Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va faire le tirage pour le signe du bélier, signe de feu, qui correspond en chacun de nous à la tête et au mental. Donc nous avons tous une tête, logiquement. Donc ce tirage parlera à tout le monde, en particulier au bélier si vous l'avez en signe solaire, ascendant pardon, ou lunaire, mais aussi à tout le monde. Je ne date pas mes guidances parce que je considère que une énergie n'est pas fixée dans le temps. Donc vous pouvez très bien tomber sur cette guidance dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, aujourd'hui, demain. Et celle-ci pourra toujours vous apporter des réponses et un éclaircissement sur votre chemin. Donc c'est parti pour le signe du bélier. J'utilise toujours le Light Seers Tarot et le cheminement de l'âme pour mes guidances. C'est parti. Le signe du bélier, quelles sont les énergies du moment, quels sont les messages que nous avons besoin d'entendre en rapport à notre mental, parfois aussi à notre profession. C'est une profession de tête dans laquelle on utilise beaucoup notre intelligence. C'est parti pour le bélier. Hop. Alors, le chariot. Donc on voit c'est quelqu'un qui est conquérant, vraiment, il avance. On pourrait presque lui bander les yeux, il n'a même pas besoin de savoir où il va, il fonce. C'est quelqu'un qui est fonceur, donc c'est exactement le bélier, avec ses deux cornes, qui fonce. Alors, il fonce à fond. Par contre, attention, entre le cheval noir qui correspond au féminin, au yin, qui est l'intuition, et le cheval blanc qui est le soleil qui correspond au masculin et le fait d'agir. Attention à équilibrer les énergies entre penser et faire. Parce que des fois, on réfléchit beaucoup trop, mais on n'arrive pas à s'ancrer et à mettre en place nos idées. Et parfois, on agit justement sans réfléchir et du coup, on se plante. Voilà, voilà. Donc, hop. Le pendu. Donc, c'est un lâcher-prise, un temps de méditation. C'est une pause. Peut-être que c'est un moment où, au niveau du travail, par rapport au Covid, on est sur pause, on ne peut pas exploiter toutes nos compétences. Parfois, c'est aussi un temps qui est voulu. On a besoin de voir les choses sous un autre angle, de faire un temps de pause pour pouvoir réfléchir à euh, dans quel domaine allons-nous investir nos énergies pour avancer sur notre chemin. On a peut-être besoin de réfléchir un peu plus euh, où l'on va dans la relation, alors qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale ou professionnelle. Là, j'ai la carte de l'étoile. Donc, on a besoin de faire un temps de pause parce que justement, peut-être qu'on a du mal à trouver notre place dans le couple ou dans notre relation avec nos collègues, notre patron, dans notre boulot, dans notre famille ou au sein de notre cercle amical. On a besoin de trouver notre place, mais aussi d'écouter son intuition, sa bonne étoile. On est protégé. C'est peut-être aussi des défunts qui sont là, qui vous transmettent des messages qu'on a peut-être besoin d'écouter. C'est vraiment l'étoile du berger, vous savez, elle nous guide. C'est vraiment, on a besoin de faire un temps de pause pour écouter à l'intérieur notre mental. Peut-être faire une pause avec le mental, justement, puisque le bélier, c'est le mental. Peut-être on se calme, on arrête de foncer comme ça à fond dans, alors je vais pas dire n'importe quoi, mais peut-être de foncer tête baissée, sans vraiment prendre le temps de, on se calme, on se pose, on arrête avec le mental, on écoute, on revient à soi, on fait une espèce de méditation, on écoute nos intuitions, on a besoin de allier le faire, ok, mais aussi il faut savoir écouter son intuition, sa bonne étoile qui nous guide, parce que c'est le meilleur guide dans notre vie, c'est notre âme et notre intuition. Donc, il y a besoin de faire un temps de pause, peut-être dans la relation aussi du couple, pour pouvoir
écouter un peu plus peut-être la féminine, peut-être que c'est un homme qui écoute trop son mental et qui ne prend pas le temps d'écouter sa féminine. Alors si c'est des couples homosexuels, logiquement dans le couple, il y a toujours l'un des deux qui a un côté masculin beaucoup plus développé, le yang, et un qui a le côté féminin et l'intuition et les émotions beaucoup plus développées. Donc peut-être qu'on est beaucoup trop le yang dans le couple, dans la relation, prend beaucoup trop de place par le mental et n'écoute pas suffisamment les intuitions, la douceur et la tendresse de l'autre. Le magicien, donc là c'est un commencement, donc c'est vraiment, on fait un temps de pause pour pouvoir mieux repartir. Une fois qu'on a fait ce temps de pause et qu'on a enfin écouté ses intuitions et la part féminine en chacun de nous, parce que même un homme a du féminin en lui, puisqu'elle représente ses émotions et son intuition, fort heureusement, et la féminine a un côté masculin en elle aussi, puisqu'elle ne fait pas que réfléchir et être dans l'intuition, elle agit aussi, heureusement, pour elle. Donc une fois qu'on a allié le mental et les intuitions, automatiquement, on a tous les outils dont on a besoin pour pouvoir commencer, avancer sur son chemin. Après avoir fait un temps de pause, on peut se remettre en selle, on attelle ses énergies dans le même sens, on est aligné, et là, on peut effectuer un début, un commencement, un renouveau. Voilà, donc on parle encore des énergies. Donc là, c'est la carte de la tempérance. Donc on tempère, on arrête de foncer tête baissée dans des projets peut-être qui ne nous mèneront pas au bon endroit, qui ne correspondent pas vraiment à ce que nous sommes. Ou dans la relation, on a besoin d'être autant dans le masculin et dans le faire que dans la féminine et dans les émotions. Donc il y a besoin vraiment d'écouter en chacun de nous, puisque tout commence à l'intérieur de nous-mêmes et se reflète à l'extérieur dans nos relations à autrui. Donc il y a besoin d'allier le féminin et le masculin, les émotions avec le mental et le faire, pour pouvoir vraiment être dans une relation équilibrée et aller dans le même sens si c'est une question de couple. Si c'est professionnel, il y a besoin de faire ce temps de pause justement parce qu'on est peut-être en train de partir sur des projets qui vont... peut-être que vous n'écoutez pas votre bonne étoile qui vous dit va pas par là, ça ne sera pas constructif, c'est pas bon pour toi, et peut-être qu'on n'écoute pas suffisamment ses intuitions et qu'on se prend des murs. Donc du coup il y a besoin de faire un temps de pause avant peut-être de signer des contrats comme ça à la va-vite sans réfléchir. Il y a besoin de faire des temps de pause pour prendre vraiment les bonnes décisions et être doté de tout ce dont on a besoin, d'être équilibré entre l'intuition et le faire pour pouvoir avancer sur un chemin constructif dans la relation professionnelle, abondant, qui portera ses fruits en fait. C'est quand même dommage d'être un bélier, d'avoir la force, le mental, d'être conquérant, j'ai un mental d'acier, tout ça pour se prendre un mur au fond, au bout, c'est bête. C'est bête, c'est de l'énergie qui est utilisée à mauvais escient en fait. Donc il y a le fou, donc il y a besoin aussi, c'est un lâcher prise, c'est peut-être justement le fait de se le jeter dans le vide et dans des expériences qui nous déséquilibrent. En fait, c'est comme si on perdait l'équilibre. Mais c'est aussi prendre une décision qui choquera peut-être les gens de l'extérieur qui diront mais non mais t'es fou, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'en fait cette personne, elle a l'améthyste qui est la pierre de la méditation, l'intuition. C'est celle-ci qui se trouve là. Une belle améthyste qui permet, qui aide aux énergies de l'intuition. Donc cette personne, elle se lâche peut-être dans le vide, elle se jette à corps perdu dans une expérience ou dans une relation, mais en fait elle sait pourquoi elle a besoin peut-être de quitter une situation, une relation, ou de couper avec son mental pour être un peu plus à l'écoute de son féminin et de ses intuitions. Donc c'est vraiment quitter quelque chose pour le commencement,
quitter un état d'être aussi avec soi-même. Je dis pas qu'il va y avoir séparation dans le couple, mais en tout cas, on cesse de foncer tête baissée et de ne fonctionner qu'au mental et de ne pas suffisamment écouter son guide intérieur, son âme, son intuition. Et là, automatiquement, grâce à tout cela, on pourra, si c'est professionnel, sentimental, familial ou amical, repartir sur des bonnes bases. C'est un tournant. On change notre mode de fonctionnement. On trouve un équilibre sur quelque chose qui n'était pas très stable. Parce qu'on voit quand même que ce n'est pas stable. Les roues sont un peu comme ça chancelle. Là, on finit par trouver un équilibre parce qu'on arrive à trouver, à allier les énergies, la noire, lunaire, yin, le féminin, l'intuition, avec les énergies solaires, l'actif, le yang, le masculin. C'est vraiment un tournant dans notre vie. On remet la roue en marche après avoir fait un temps de pause. On repart sur des bonnes bases et l'on va vers quelque chose de beaucoup plus abondant qui va nous apporter, ça sera productif, ça va nous apporter la joie, l'argent, si c'est professionnel et si c'est dans le couple. On arrivera à écouter un peu plus sa féminine et l'intuition, calmer un peu le mental et du coup être dans une relation qui nous apportera beaucoup plus de légèreté, d'alignement. Et c'est aussi les jeux de hasard, saisir sa chance, on remise sur la relation pour avancer sur un chemin équilibré dans lequel on pourra construire quelque chose de beaucoup plus stable qu'auparavant. Voilà, donc je vais vous tirer une carte du cheminement de l'âme pour le signe du bélier, signe de feu, donc qui correspond à notre tête et notre mental à tous. Donc si vous n'êtes pas bélier mais que vous tombez sur cette guidance, c'est que votre mental vous joue des tours et que vous avez besoin de le mettre sur pause pour écouter un peu plus l'intérieur. Donc on a la carte du déni, donc voilà, donc il y a quelque chose qu'on n'écoute pas en nous, on renie quelque chose, peut-être notre féminin, on est dans l'action, dans l'action, dans l'action, et du coup on n'écoute pas suffisamment ses intuitions, ses émotions, et du coup on n'est pas dans la bonne direction sur son chemin. Donc le déni, j'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Donc voilà, c'est écouter sa bonne étoile. Peut-être qu'on a peur de certaines choses dans nos vies et en fait on ose se jeter à l'eau. L'eau, ça représente les émotions, donc il y a peut-être des peurs sur lesquelles on a besoin de travailler, oser mettre en lumière le doigt dessus, sans avoir peur du jugement, et qui vont nous permettre de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Je vais lire le cheminement de l'âme, du coup, le petit livret qui est fourni avec l'oracle, pour avoir un peu plus de détails. A, B, C, D, E. Hop, le déni. Il est temps de vous ouvrir et d'être honnête avec vous-même en cet instant. Les peurs et les rancœurs enfouies ne s'en iront pas. Les choses ne feront que s'aggraver et créer la maladie. Donc le maladie. On a peut-être des douleurs, des maux de tête justement, et là c'est le corps qui nous dit stop, fais une pause. On a peut-être mal au dos, donc là on en a plein le dos. On a peut-être mal au genou, donc là c'est parce qu'on a des problèmes dans la relation avec le je et le nous, entre ce que l'on ressent à l'intérieur et ce que l'on exprime à l'extérieur. Donc là, il y a peut-être des douleurs au niveau du corps qu'il faut savoir écouter. Il y a peut-être besoin d'un temps de pause où justement on est trop fonceur, on n'écoute pas son corps qui pourtant nous dit stop. Là, tu vas trop loin, tu pousses le bouchon, un peu trop loin, Maurice. Et du coup, stop. Là, le corps, il dit pause, parce que là, j'ai mal. Donc là, tu vas pas dans la bonne direction. Tu n'écoutes pas suffisamment ton corps, ton intuition, ton âme. Et du coup, tu forces jusqu'au jour où il y a un point de non-retour. Donc ce n'est ce n'est qu'en les faisant remonter à la surface et en les examinant à la lumière du jour, avec amour et compassion, que vous pourrez en finir. Certes, vous pencher à nouveau sur ces situations pourrait engendrer douleur et chagrin, mais en les refoulant, vous ne faites que leur donner davantage de pouvoir. Les graines du déni pousseront et se répandront dangereusement, à moins que vous les enleviez à la racine, que vous les examiniez et que vous en libériez. C'est le seul moyen de prétendre à la complétude et à la santé.
Apprenez d'ores et déjà à ne pas enfouir vos émotions douloureuses, donc le féminin qui n'est pas suffisamment écouté, parce que ça fait mal, mais il y a besoin quand même parfois d'aller en profondeur, de faire un temps de pause, d'aller dans la nuit noire. Donc les toiles, on les voit parce qu'il fait nuit. Il y a besoin d'aller dans les profondeurs de notre âme, chercher dans ce qu'il y a de plus noir pour les mettre en lumière et pouvoir vraiment se libérer de certaines souffrances et douleurs pour devenir beaucoup plus léger et avancer sereinement dans notre vie. Apprenez d'ores et déjà à ne pas enfouir vos émotions douloureuses, gérez-les au fur et à mesure et prenez tout le temps nécessaire pour les neutraliser sans les dissimuler. Votre âme veut vivre dans l'honnêteté et l'authenticité de l'instant présent. Ne lui faites pas barrage en plaçant des mines émotionnelles sur son chemin. Il y a vraiment besoin de cesser peut-être d'être trop dans le mental, de ne pas écouter ses intuitions et son corps, comme je le disais. Là, je pense que on est dans le déni de certaines souffrances, peut-être des tristesses, des blessures ou une maladie où on a peut-être mal au dos, mal à la tête et il y a peut-être besoin d'aller mettre ça en lumière pour pouvoir équilibrer et remettre en marche. C'est le temps qui passe aussi, hein, se donner un peu plus de temps, prendre le temps de guérir certaines choses pour gagner du temps à l'avenir. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et vous abonner à ma chaîne en cliquant sous la petite cloche, sur la petite cloche sous la vidéo et sur toutes pour recevoir les notifications chaque fois j'en poste une. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, donc prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et laissez le reste. Vous restez maître de vos choix et restez lucide concernant vos décisions concrètes dans votre vie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.